Bonjour, je suis Anne-Marie Karmarek, professeure en informatique à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suisse. Alors l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de trois choses. Les machines qui permettent de faire des calculs, des algorithmes qui permettent de créer des modèles et les données qui sont les données sur lesquelles les algorithmes sont entraînés. Donc qu'est-ce que ça fait? Ce sont des méthodes et des algorithmes qui permettent de prédire le futur en quelque sorte à partir des éléments du passé. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle est très transversale en fait, et c'est très bien illustré par les 2 prix Nobel qui ont été attribués à la fin de l'année dernière, puisque le prix Nobel de chimie n'a pas été attribué qu'à des chimistes, mais pour moitié d'informaticiens, pour moitié des chimistes, et c'est la même chose en physique. Et donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle a des applications dans à peu près tous les domaines, et la médecine se prête particulièrement bien à ça. Puisqu'il y a beaucoup de données médicales qui sont maintenant en format numérique, qui peuvent être utilisées, analysées et être capables justement d'être utilisées pour que les algorithmes soient capables de prédire le futur, c'est-à-dire détecter, diagnostiquer, détecter des maladies, etc. à partir d'images par exemple ou de textes. Alors évidemment, les prouesses, je dirais, techniques des algorithmes d'intelligence artificielle, parfois nous font oublier qu'il y a un certain nombre d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte, et c'est le cas effectivement de l'éthique ou de la sécurité, ou du respect des données de la vie privée. Donc typiquement, ça c'est particulièrement important dans le domaine médical, puisque souvent les données d'entraînement sont des données personnelles des dossiers médicaux, donc il est très important que quand il y a des algorithmes qui ont été entraînés en utilisant certaines données, qu'on soit pas capable de rapprocher un dossier médical d'une personne ou une région d'une maladie ou ce genre de choses. Donc ça c'est ce qu'on appelle plutôt le respect de la vie privée et des données personnelles. Pour ce qui est de l'éthique, c'est aussi très important parce que si on a des algorithmes qui sont entraînés avec des données par exemple qui sont biaisées, eh bien on peut arriver à des résultats qui sont problématiques. Typiquement, si une population ou une partie de la population est sous-représentée dans les données d'entraînement, eh bien on va pas pouvoir prédire correctement un certain nombre de choses, par exemple dans le domaine de la santé, ce qui pourrait être effectivement un problème.